Allez, bonjour, une autre vidéo donc sur le même véhicule donc qui avait le défaut 53. Donc c'était un problème donc de retour de masse sur le faisceau électrique. J'ai aussi également un problème donc de géosoupape dessus, donc c'est un véhicule qui claque pas mal. Donc c'est un X-Max 125 de 2012. Donc là il est démonté parce que j'ai fait déjà une opération donc sur la pompe à essence et donc sur le faisceau électrique qui m'a pris bien du temps. Et donc pour faire le géosoupape, donc ça c'est un 2012, il est préférable que vous enleviez le coffre. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire par la trappe, mais c'est vraiment pas pratique. Voilà, j'en profite, moi qui l'ai démonté, mais enlevez le coffre. Donc pour enlever le coffre, vous enlevez donc poignée de maintien, les deux flancs, et donc le coffre en même temps. Donc tout se passe ici. Donc moi j'ai un jeu énorme donc au 4. Paraît-il qu'il y aurait eu déjà une opération dessus. Il y a eu un changement de culasse précédemment, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, là le jeu il est énorme. Donc on va le mettre en point mort haut, c'est-à-dire le piston le plus haut possible dans la chambre de combustion. Donc j'ai enlevé au niveau du carter de transmission donc mon cache, le grand. Ici avec du 19 je vais tourner donc mon moteur jusqu'à être au repère. Donc mon repère se trouve donc côté droit au niveau donc du remplissage d'huile. Donc vous enlevez le petit cache en plastique et là vous allez trouver votre repère. Donc là je suis pas très loin, donc vous avez, je sais pas si vous pouvez le voir, vous avez un repère. Donc je vais hors caméra le mettre donc en point mort haut et vous faire voir donc le géosoupape énorme qu'il y a. Donc là il tape beaucoup. J'espère qu'on va atténuer parce que s'il y a eu un changement de culasse ou je ne sais quoi dessus à l'époque, il y a peut-être eu un problème avant. Donc je vais m'assurer que c'est pas plus important le bruit. Bon, 25 c'est énorme. Donc au 4, donc c'est énorme, donc ça cliquette pas mal. J'espère qu'il n'y a pas un autre bruit en fait, parce que ce bruit de cliquettement couvre peut-être un autre. Bon bref, ce n'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo c'est uniquement le géosoupape. Donc hors caméra je me mets en repère, en point mort et on commence. Donc voilà, je l'ai mis en repère. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le repère du bas. Vous avez un petit cran que vous mettez donc en face du petit appendice qui est sur le carter. Quand je dis le repère du bas, parce que en fait tout en haut vous avez une espèce de T. Et en fait c'est pour vous dire que le repère est là. Donc c'est le petit trait sur le rotor du bas. Donc notez bien que vos soupapes soient en bascule, c'est-à-dire que vous avez le jeu, que vous soyez du bon tour de Villebrequin. Donc là je les ai, là j'ai au moins, j'ai même plus de 25, je dois avoir au moins 30, c'est impressionnant. Là oui, je dois avoir un 25 serré. Donc voilà. Par contre, moi j'ai eu la très bonne idée de prêter ma petite clé, vous voyez le petit carré. Donc c'est une espèce de petite clé avec le carré, donc vous trouvez ça dans le commerce, moi je l'avais acheté une dizaine d'euros. Mais c'est très pratique, et j'ai eu la bonne idée de le prêter. Donc il va falloir que je cours encore après, ça c'est toujours pareil quand on me prête les outils. Bref, ça c'est un autre problème. Bon, je vais mettre mon jeu de cale. Donc avec ce petit outil c'est bien parce que vous pouvez le garder en main en serrant votre écrou, c'est super pratique. Vous trouvez ça, je l'avais trouvé sur je sais plus, sur Amazon ou un truc comme ça, c'est pas très cher. C'est sûr, si vous mettez le prix chez Wurtz, Wurtz il est à 40 euros. Je vois pas l'intérêt pour un géosoupape que vous faites 2 fois dans l'année. Si c'est votre véhicule, pour moi même une dizaine d'euros ça m'a suffi. Bon bref. Donc là je vais, donc c'est du 9 je crois, les petits écrous. Je vais mettre mon petit jeu de cale. Là je peux voir, vous pouvez pas le voir, mais mon arbre à cam n'est pas creusé. Il est assez propre. J'ai eu moi sur un basculeur de X-Max, les premiers modèles,
Donc là, l'espèce de bille, là, à l'intérieur, vous avez un rouleau. Et il avait cassé pour un problème de graissage. Et donc, en fait, c'était lui qui me faisait du bruit. Regardez bien que vous n'avez pas de jeu. Donc, sur le rouleau. Après, ça change facilement. Donc, en fait, voilà, ma petite lame. Bon, l'admission en 10. Donc, j'ai regardé, j'avais un bon 20. Donc là, j'ai mis un petit 10. Donc, vous enlevez votre contre-écrou. Vous serrez la petite vis du centre. Qui a un nom, je ne me rappelle plus. Bref. Une fois que vous êtes serré, vous tenez votre vis au centre et vous serrez votre contre-écrou. Vous refaites un petit contrôle après. Donc voilà, là j'ai un 10, c'est nickel, j'ai plus de jeu. Maintenant le 30. Enfin le 30. Je vais faire l'échappement. Donc ça on met en 15. Moi je mets plus un 15 serré qu'un 15. J'ai déjà eu un petit peu plus de bruit sur un 15 lâche. Donc je mets un petit peu plus un 15 serré. Donc ils sont un peu moins pratiques à faire, mais bon, ça se fait bien. Donc toujours pareil, vous desserrez vos contre-écrous, vous passez votre lamelle. Moi j'ai ça en fait. J'ai acheté ça, je sais plus qui c'est qui faisait ça, je crois que c'est Beta qui faisait ça à l'unité, donc c'est beaucoup plus pratique que le jeu de cale normal. Ça s'achète pas cher, hein. J'ai dû payer les 5, moi j'avais pris 5, 10, 15, 20. J'avais dû payer les 5, une quinzaine d'euros je crois, mais c'est super pratique. Donc voilà. Donc là j'y passerai même 3 fois la cale. Allez, je vais vous faire l'échappement. Je remets donc le cache-culbuteur, le couvre-culasse qui est dessus. Il y a juste une chose à pas oublier, c'est la vis du centre. Il y a un petit joint cuivre qui vient dessus. Si vous l'oubliez, vous aurez une petite fuite d'huile, une petite remontée à ce niveau-là. Juste petite précision, quand vous resserrez donc vos écrous, faites attention parce que ça resserre toujours un petit peu votre soupape, enfin votre vis. Ça le resserre toujours un peu, donc refaites un petit check à la fin pour regarder si c'est bon. N'hésitez pas à le refaire. Voilà. Bon, écoutez, là j'ai mis un 15 et un 10. Je remonte le cache-culbu, j'écoute le bruit, savoir si j'en ai pas d'autres, parce qu'il était quand même important. Bon, bien que le jeu était important, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas d'autre bruit. Parce que ces moteurs-là, je m'en méfie. Ils sont très capricieux et ils finissent tous avec un problème de chauffe à cause de cette bébête, à cause de la pompe à eau, ou un problème d'huile. Ils finissent tous avec un pied de bielle ou un serrage. Allez, je remonte tout ça et j'écoute le bruit avec vous. Bon, c'est bien ce que je pensais, donc on a atténué donc le bruit assez rapide qu'on avait donc en haut moteur. J'ai démarré et on a toujours un bruit. Donc ce véhicule a eu un problème d'huile, hein, comme un peu tous. Ils ont tendance à en consommer, mais pour moi le pied de bielle a soit le pied de bielle, soit tête de bielle est marqué. Donc c'est un véhicule qui va mourir petit à petit, quoi. On a réussi à atténuer parce que le bruit était vraiment pas le même tout à l'heure, donc on a réussi à atténuer avec le jeu aux soupapes, mais j'avais toujours un doute. Même si le bruit était rapide, je pensais que c'était le haut, mais bon. Voilà, donc là on est sur un pied de bielle ou une tête de bielle, axe de piston, ou enfin bref, on a un marquage sur le vilebrequin, sur la bielle. Ce que je vais faire, je vais en aviser donc le proprio. Le problème de pompe à essence a été résolu. Le problème électrique défaut 53 a été résolu. Le jeu aux soupapes avait été résolu, mais là je peux pas faire de miracle. Idéalement ce serait mieux de trouver une mécanique complète que de s'amuser à changer le vilebrequin. Après il fait ce qu'il veut, mais bon, le prix sera pas le même. Donc surtout que là-dessus, un échange de mécanique ça se fait super bien.
Même pas besoin d'être plusieurs, hein. Tout seul on peut le faire tranquillement. Bon écoutez, je vais l'appeler tranquillement. Non, mais non, je ne vais pas crier. Je vais voir ce qu'il en est. Cette vidéo s'achève ici, donc ce qu'il en était à la base, donc ce jeu aux soupapes. Vous pouvez voir donc une autre vidéo donc sur le défaut 53 et un remplacement de pompe à essence. Donc voilà, je vous dis à la prochaine sur un autre véhicule. Allez, merci.